Good afternoon, welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Julembev, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. À 48 heures de la rentrée scolaire, plusieurs établissements sont en piteux état. Illustration à l'école publique de Bonasama à Bonaberi dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Là-bas, les infrastructures de ce temple du savoir sont à l'abandon. Jean Pochouniat. À quelques heures du retentissement du son de cloche de la rentrée scolaire 2020-2021, l'école publique bilingue de Bonasama n'a point l'air d'un établissement prêt à accueillir ses élèves au matin du lundi 5 octobre, jour de rentrée. Premier constat frappant, les eaux torrentielles des dernières pluies inondent encore couloirs, salles de classe et presque toute l'enceinte de ce temple du savoir, pour ne pas évoquer la mini-piscine olympique en pleine cour de récréation. La reprise des classes dans ces conditions est on ne peut plus pathétique. Nous sommes tous confus sur l'état de l'infrastructure. Je vois mal les enfants travailler dans ces conditions, beaucoup plus les tout petits de la maternelle. Ici, même le tableau noir s'interroge si les enfants auront les yeux bien rivés sur lui, avec leurs pieds dans l'eau. Si lundi la rentrée est effective, est-ce les élèves qui évacueront les eaux ou alors assainir les lieux? Sommes-nous vraiment à Douala? La barrière et le portail central doivent être réfectionnés, sinon les eaux de pluie rentreront de toutes parts. Plusieurs salles n'ont pas la moindre table-banc. Pourtant, les autorités de l'éducation de base rassurent que tous les élèves du Cameroun répondront bien présents à l'appel du 5 octobre. Mais dans quelles conditions cette enseignante de l'école maternelle de Bonasama se pose bien des questions sans réponse. Dans cet environnement déjà insalubre, sans le moindre confort, aucun aménagement ne se profile à l'horizon. À 72 heures, des premiers pas sur le chemin de l'école. Dans cet établissement public primaire et maternel, la construction interminable de ce bâtiment qui avait été engagé pour juguler les effectifs pléthoriques et donner peau neuve à l'école publique bilingue de Bonasama. Et là encore, les travaux traînent depuis des mois. S'indigne cet autre enseignant à visage couvert. Certains bâtiments devraient être livrés à l'administration, mais ce n'est pas encore le cas. Les autorités doivent agir, ne serait-ce pour vider les eaux des salles. Sinon, que feront les élèves pour avoir leurs enseignements? Entre bâtiments délabrés, toitures déchiquetées, murs crasseux, salles inondées, avec des tables bancs pêle-mêle. Le miracle d'une grande vidange des eaux, la rénovation à grands coups de peinture et le désherbage pourraient s'opérer ce week-end pour une école publique de Bonasama, au visage propre, dès lundi matin. Et dans le département du Mungo, plusieurs élèves sont toujours en attente de leurs résultats du DCE Ordinary and Advanced Level. Leurs parents, inquiets, ne savent plus où mettre la tête. On voit tout cela dans ce reportage de Sylvestre Zangao et Jacques Nomolo. Dans le département du Mungo, la confusion, c'est ce qui décrit l'état d'esprit actuel de plusieurs parents d'élèves qui sont toujours dans l'attente des résultats du DC Ordinary Level et du DC Advanced Level. À 4 jours de la rentrée scolaire, ces résultats ne sont toujours pas disponibles. Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas disponibles. Nos enfants sont inquiets, tout comme nous. Nous ne savons quoi faire pour la rentrée. Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas disponibles. Nos enfants sont inquiets, tout comme nous. Nous ne savons quoi faire pour la rentrée. C'est donc préoccupé par la situation que ces parents d'élèves regardent les autres préparer la rentrée des classes. Les fournitures scolaires sont disponibles, mais ils ne souhaitent prendre le risque d'acheter par exemple des livres qui ne correspondront plus à la classe de leur enfant s'ils sont reçus à leur examen.
Des parents d'élèves dans le département du Mungo s'interrogent également sur la programmation de la rentrée scolaire à la date de la journée mondiale de l'enseignant, le 5 octobre. On ne sait pas comment ça va se passer. Jusqu'à l'instant, l'État n'a rien dit par rapport à ce sujet-là. En plus du stress lié à l'absence des moyens financiers, les parents d'élèves font également face à ces autres préoccupations. Restons dans le département du Mungo où les populations broient du noir. Depuis des semaines, elles n'ont pas accès à l'eau potable. Elles invitent ou appellent les pouvoirs publics à une action concrète. Gladys Sidier et Cyril Djimba. Le département du Mungo connaît une grave pénurie d'eau. Depuis 4 ans, les populations multiplient les stratégies pour s'approvisionner. Les puits ont été construits de part et d'autre. Malgré la qualité douteuse de l'eau, les populations s'y accommodent. Dans chaque maison, des récipients sont disposés pour recueillir de l'eau de pluie ou pour conserver celle qui provient des puits et autres marigots. De marigot, c'est ça que nous buvons. Si chez nous, nous avons la typhoïde, tout le monde a la typhoïde ici, emballé surtout chez nous. Tout le monde a la typhoïde. L'eau sale, c'est l'eau sale qui nous donne la typhoïde. Si on ne boit pas ça, on va aller où puiser de l'eau. Hein, mon père? C'est l'eau de la pluie que nous buvons. Quand nous ne partons pas à ton quoi. Même hier, c'est ça que j'ai bu. Depuis 4 ans, 5 ans même environ, nous souffrons pour le problème d'eau. Nous n'était Madame le maire, Madame Issamé, qui nous a mis un forage. Nous, on puise l'eau à la rivière, à la source. Melan, Baré-Bakem et bien d'autres, la situation est la même. Les installations de l'entreprise en charge de la distribution de l'eau sont pourtant en place. Les populations confient qu'elles doivent s'acquitter tous les mois des frais de location de compteurs. Moi, j'ai le compteur qu'on m'a placé depuis 4 ans. Je n'ai pas d'eau, mais je paye l'entretien compteur. Par rapport à quoi? Contacté, la branche départementale de Camwater dans le Mungo n'a donné aucune information sur cette situation qui n'a que trop duré. Le difficile accès à de l'eau potable est aussi la cause de nombreuses maladies dont souffrent les populations dans cette partie du pays. La situation sécuritaire de plus en plus préoccupante dans le département du Mayo-Tanaga, c'est à l'extrême nord Cameroun. Près d'une vingtaine de personnes, toutes membres du comité de vigilance, ont été tuées dans des attaques répétitives des membres de la secte islamiste Boko Haram. Face à la recrudescence de ces incursions, les fils et filles de ce département se mobilisent pour éradiquer l'insécurité. D'autres précisions dans ce reportage. Les 6 derniers mois de l'année 2020 ont été très sanglants dans le Mayo-Tanaga. Le département a connu des violences sanglantes et tueries dans des attaques répétitives de Boko Haram. Dans les arrondissements du Mayo-Moskota, limitrophe au Nigeria, Mokolo et Koza, plus de 21 villages ont subi des exactions des djihadistes, pillage des récoltes, vol de bétail. Et vraiment, comme vous le savez, nous sommes en train de subir les différentes attaques dans nos différentes localités de Tourou, vraiment que nous ne pouvons supporter depuis 2014 jusqu'à nos jours. Ces gens ne nous laissent jamais. Ils viennent la nuit à partir de minuit, 1h du matin, 2h pour venir attaquer. En ce moment, d'autres personnes sont endormies. L'insécurité ambiante a vidé toutes ces localités de leurs habitants, fuyant des attaques. La situation se dégrade de jour en jour avec des membres des comités de vigilance et des forces de sécurité tués. Nous avons perdu 16 membres du comité de vigilance dans le secteur de Tourou qui ont perdu leur vie. Boko Haram n'a pas lâché, c'est en ce moment qu'ils prennent même de relève puisque eux, ils ont la force. Comme la saison pluvieuse est là, vraiment les gens ne peuvent pas circuler normalement, ils en profitent pour venir. Comme la saison de mil, les milles sont là partout, c'est un peu sombre. Ils profitent pour partir en cachette, encerclés, que ce soit les postes de militaires ou les villages pour les attaquer. Face à la recrudescence des attaques, les fils et filles touchés dans leur chair se mobilisent pour l'éradication de l'insécurité dans le département du Mayo-Tanaga. 25 millions de francs CFA récoltés, 85 sacs de céréales, 65 sacs de riz pour secourir les victimes de Boko Haram, de Mokolo, Koza et Mayo-Moskota. Nous sommes à Tourou pour la remise solennelle des dons aux victimes de l'insécurité dans cette localité, qui est l'initiative des élites de ce département, mais surtout
des autres partenaires de bonne volonté sur toute l'étendue du territoire qui ont manifesté leur sympathie face aux atrocités et à la violence inouïe, abjecte et injustifiable des acteurs et des entrepreneurs de guerre dans notre département. Limités dans leurs moyens d'intervention, les comités de vigilance reçoivent torches, téléphones portables, blousons et chaussures pour protéger leur localité des assauts de la secte islamiste Boko Haram. Cette note à l'international avant de prendre un public reportage. Donald Trump et son épouse testés positifs au Covid-19. Selon le médecin de la Maison-Blanche, Sean Conley, le président américain se porte bien et restera à la Maison-Blanche durant sa convalescence où il continuera à assumer ses fonctions. Des prix, des lots pour des lauréats de la 13e édition de l'excellence scolaire organisée par la papeterie Nono. Une fois de plus, le parrain des meilleurs élèves a tenu à encourager le mérite en célébrant avec tous ceux qui se sont distingués au cours de l'année 2019-2020. Reportage. Pour une bonne main d'écriture, la marque de l'excellence Schneider gagne les cœurs et s'impose chez nous. Plus de soucis et de stress. Papeterie Nono encourage l'excellence scolaire et célèbre ses lauréats. Pour cette 13e édition, le parrain des meilleurs élèves met les petits plats dans les grands, distribuant des lots et prix divers au major de l'édition 2020, Chofo Zoumenye Diland. Le jeune homme a passé son baccalauréat C avec la mention excellent. Je suis extrêmement heureux d'être le major parce qu'il faut dire que j'ai beaucoup travaillé pour arriver là. Je suis heureux que mon travail ait porté ses fruits. Je suis également heureux parce que j'ai reçu énormément de félicitations, que ce soit du papi Nono, de mes camarades de classe, des parents. Et j'encourage mes cadets à travailler dur parce que vraiment quand on travaille et qu'on a la volonté, les résultats vont porter leurs fruits. Parmi les bénéficiaires, les lauréats d'or, majors de l'enseignement technique et industriel, du sous-système francophone et du sous-système anglophone. Je suis très contente d'avoir reçu le prix de l'excellence scolaire, le prix Schneider pour la papeterie Nono. Je suis très contente parce que la papeterie Nono fait beaucoup d'efforts pour récompenser l'excellence scolaire de nos jours, surtout pour le prix féminin, car les filles font de nos jours beaucoup d'efforts pour entrer dans le domaine scientifique. Et c'est bien comme ils ont décidé de récompenser les filles. Je remercie Papi Nono. Vraiment, il m'a soulagé. L'enfant a travaillé et Papi Nono a fait le reste. Qu'il aille de l'avant et que les générations futures profitent énormément. Et je profite pour dire aux jeunes de mettre la main dans la pâte et que dans l'avenir, qu'ils soient toujours des meilleurs. Je suis très fier, très fier. On vient de me donner un laptop. Je devais faire comment pour l'acheter. Aujourd'hui, là, je suis un parent comblé et très ravi. Papeterie Nono salue les énormes sacrifices des enseignants dans l'encadrement des élèves en cette période de pandémie. Oui, justement, au niveau des prix spéciaux, j'ai tenu à le faire et je suis content de l'avoir fait aujourd'hui parce que j'ai fait un clin d'œil aux enseignants compte tenu de ce que les enseignants ont enduré durant l'année qui s'achève. L'année qui s'achève n'aura pas été un long fleuve tranquille pour les enseignants et ça, j'ai tenu à être solidaire parce que je ne peux pas célébrer l'excellence et ne pas penser à cela sans qui l'excellence n'aurait pas lieu. À peine la 13e édition s'achève, Papeterie Nono se projette déjà dans l'avenir. Bien entendu, c'est le même message même. Il ne suffit pas seulement d'être lauréat papeterie Nono, il faut demeurer. Alors rendez-vous à tous les lauréats d'aujourd'hui, l'année prochaine, puisque la 14e édition est déjà en chantier. Beaucoup de surprises pour l'année prochaine et les lauréats de la 14e édition seront heureux. Papeterie Nono encourage tous les élèves à se mettre au travail durant cette année scolaire qui démarre pour entrer dans le prestigieux club des meilleurs. Schneider gagne les cœurs et s'impose chez nous. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue de Shakespeare. Avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again. And to our viewers, good day once more. Thanks for staying with us. Just 3 days to the kickoff of the 2020-2021 academic year, some schools in the Littoral region remain
in a dilapidated state. The case in point is Government School Complex Bonasama in Bonaberi Douala 4 subdivision, whose classrooms are flooded, walls broken, and reptiles colonizing the school compound. For me, Armstrong Sander, when finding out, he came back with this report. Less than a week to the official start of classes for the 2020-2021 academic year in Cameroon. This is the state of Government School Complex Bonasama in the Douala 4 subdivision. Classrooms have been inundated with water levels high and closer to the blackboard. In this environment, we have 4 schools. We have James Bonasama 1, we have Jeps Bonasama, we have École Publique Group 1, and we have École Publique Group 2. Today is already the 1st of October. Schools will be reopening on the 5th. The situation of the school is really putting us in a confusion, because we don't see how children can study in this environment, especially the nursery kids. The main assembly ground has a more disturbing image as it has been transformed into a swimming pool. I also understand that we are in a chantier, but the beginning of school on the 5th October in this situation is somehow pathetic. So we really want to plead that the government should do something and help us, even if it is to fill these classrooms that are filled with water, so that the children can start. I know that things must go gradually, so we plead that they should help us and fill these classrooms, and then also ameliorate the gate, the entrance of the school, because even right up to the fence, the water is coming in under. There is no way for children to really study. Dirty, dilapidated with broken walls. This is where kids of Government English Nursery School Bonasama, Government English Primary School Bonasama, École Publique Group 1 Bonasama, and École Publique Group 2 Bonasama will have to study beginning October the 5th, 2020. A state of infrastructure which, according to some parents, discourages the choice of a government school for their kids. Parents keep running away from government institutions to go to private. I prefer to spend the money and let my child attend the best education. Because what I see here, if a child can be able to sit in this kind of environment and study, I don't think that the kind of study he or she will attend in this school will even make him to go somewhere. As last-minute infrastructural preparations heightens across the country, Government School Complex Bonasama in the Douala 4 subdivision is still on a forgotten page. In Lumindi Mungo division of the Littoral region, parents, notably of those whose children wrote the GCE ordinary and advanced levels, remain very disturbed as October the 5th draws near. They do not know in which classroom to register their children. Simanjikan Gabriel tells us more. Hours to the kickoff for the 2020-2021 academic year. It's total confusion that reigns with parents. We don't know whether this year they will go to school or not, because now we the parents, we don't know whether we will find them admission in which school and at which time. It is not easy for us registering children to school on Monday, the 6th. Very, very traumatizing for us parents. Now that we don't really know. The reason for this confusion is because till date, results of the August session of examination organized by the General Certificate of Education Board are not yet published. We the parents, we are supposed to program ourselves how to send them to school and how to buy their school needs. But now we are blocked, at least to try by all possible means to make sure that let the GCE results should be out. Everywhere. They have been asking us what has happened, that the GCE results for this year have been long awaited, that up till now they are not yet out. They don't know whether to prepare the children for still the classes they were there or for the next class they had to go to. Vendors of books in markets are crying that the business is slow compared to other school years.
It is the same cry for tailors who have received little commands for uniforms to be made ahead of the new school year. The kids, who are also expected to be in school on Monday, October 5, 2020, still cast doubt of effective resumption apart from the results of the GCE still awaited. Many observers say October 5 is World Teachers' Day and are confused if the teachers would sacrifice the lone day they have to make out their grievances for the start of the academic year. School is going to start on the 5th of October, and that same day is the International Day of the Teachers. So there's some sort of controversy. We don't know how things are going to be like on that 5th of October. So we don't know if on that 5th of October the Teachers' Day will be held. With all attention focused on Buea for the release of the results of the GCE examination, many say the calendar of the school year, which has already suffered modification, might have more changes on it. It is the first time results of exams organized by the GCE board take long for it to be released. And parents in the west region of Cameroon are equally worried as October the 5th draws near without publication of results of the GCE ordinary and advanced levels. Equally, in the same region, book vendors are complaining of limited number of consumers or customers who visit their shops in order to demand for books. They are equally complaining of low sales, and the parents are complaining of financial constraints due to the COVID-19 pandemic. Details with Immaculate Fogwe. To school resumption in Cameroon, several bookshops in the West region are yet to start receiving customers. The teeny turnout of buyers has been blamed on economic hardship and non-publication of some examination results. Our living conditions are poor, making it difficult for us to purchase our children's school needs. We are still waiting for our children's results to be published, but we are not sure if our children will make it after the publication of official examination results. Roadside vendors of school gadgets are equally not left out. Many of them are accusing the COVID-19 pandemic for being responsible of the slow state of business affairs. The coronavirus pandemic is making life extremely difficult for us. Many of us are not sure if schools will effectively resume this year. Business is really slow. We are already at the end of the month when salaries are paid, but we are yet to receive parents. These book vendors in the west region of Cameroon hope that things will get better after the publication of some examination results. While most localities in the two English-speaking regions of the country were deserted yesterday, October the 1st, administrative authorities in the Njan division of the southwest region of the country said the area was normal as people were preoccupied with preparation ahead of back to school. The senior divisional officer from Njan made the revelation at the end of his tour in his area of command. Derek Jato has more. Mundemba, divisional headquarters of Njan Division in the southwest region of Cameroon, on October 1, 2020. It is a picture of a people going about their daily activities. From domestic to business activities, deals have been sealed unperturbed. At the senior divisional officer's office, Fowan Lawrence, the senior divisional officer from Njan Division, had just returned from the field. I can affirm now that after having gotten to all the 9 administrative units of Njan Division is relatively calm today, the 1st of October 2020. People are going about their normal businesses. What even took him round was not the October 1 day per se, but to see how the various learning institutions in his area of command are fine-tuning measures for an effective takeoff for the 2020-2021 school year. Parents are preparing
to send their children back to school. Already some school teachers, head teachers, principals are in their various college, are in their various establishments receiving new students. All in all, it is Indian division which is witnessing a calm atmosphere today. October 1 in former British Southern Cameroons has a mark that many say is indelible. And on to this note, before we end this newscast, a physician in the United States White House in a communique signed October the 1st, 2020, says both President Donald Trump and the First Lady Melania Trump have been tested positive for the coronavirus. Both the U.S. President and First Lady are well at this time, and they plan to remain at home within the White House during their convalescence. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day and a wonderful weekend. Julien Bev, have a nice weekend as well. Thank you. I wish you once again a nice weekend. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez surtout scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.